suggestions et des regards apportés par le Césaire et de la mise au point que vous avez faite sur ce qu'était l'esprit du Césaire, qui n'est pas un esprit de critique, mais qui est un esprit de proposition. Et pour nous, c'est très utile. On a travaillé comme ça depuis votre premier mandat et je suis très heureux qu'on puisse le poursuivre exactement avec la même méthodologie. Nicolas. Merci Président, mes chers collègues. Je voudrais m'associer aux remerciements qui viennent d'être formulés par Laurent Wauquiez. Merci au Césaire pour son accueil, pour son analyse bienveillante et ses propositions sur lesquelles il y a une forme de convergence, sauf peut-être sur une des observations où je reviendrai, mais c'est à la marge. C'est avec plaisir que je prends le relais dans la délégation de Étienne Blanc et je vais avoir une pensée pour lui. Et au moment où j'ai cette pensée, forcément, je démarre cette présentation en évoquant le précédent mandat, avec un PowerPoint qui va vous être projeté, le rappel notamment de la stratégie budgétaire qui a été conduite pendant la précédente mandature, avec une situation à fin 2015 qui était dégradée en se fondant sur l'observation des chiffres, une hausse continue des dépenses de fonctionnement, des capacités d'autofinancement qui s'étaient réduites, des investissements qui étaient en baisse, et je viendrai sur les chiffres ensuite, et une dette qui avait augmenté. La stratégie budgétaire à laquelle nous sommes tenus pendant toute la mandature précédente a été d'une part de diminuer les dépenses de fonctionnement. Nous avions annoncé 300 millions d'euros de baisse des dépenses de fonctionnement. Nous sommes allés au-delà pour reconstituer une capacité d'autofinancement. Cela, évidemment, pas seulement pour faire des économies, mais évidemment pour accompagner les acteurs dans leur investissement et pour que la région investisse elle-même directement pour ce qui est de ses compétences. Le tout en maîtrisant la dette, et vous verrez quelques éléments chiffrés, sans jamais recourir à la fiscalité des ménages. C'est un engagement que nous avions pris. Pour ce qui est du fonctionnement, je vous disais que nous avions fait même un peu plus que les 300 millions d'euros annoncés, 313 millions d'euros. Nous sommes passés de 2 milliards 121 millions d'euros de dépenses de fonctionnement lorsqu'on consolide les dépenses de fonctionnement des deux régions qui avaient fusionné à 1 milliard 808 en 2020, donc une baisse de 15% des dépenses de fonctionnement sur la durée de la mandature précédente. Ça produit un effet immédiat, c'est la reconstitution de l'autofinancement et donc de la capacité à investir, une reconstitution avec plus 82% sur la durée de la mandature. Nous sommes passés de 419 millions d'euros à 763 millions d'euros. Le ratio, c'est donc de taux d'épargne brute, c'est donc nettement amélioré, passant de 16% à 25% progressivement, et on peut considérer qu'en étant entre 20 et 25%, nous sommes évidemment très hauts. Impact direct sur l'investissement. Donc, nous sommes arrivés en responsabilité. Les deux régions fusionnées investissaient 716 millions d'euros. Sur l'année 2020, nous sommes arrivés à 1 milliard 250 millions d'euros d'investissement avec une progression continue. Ça a été évoqué tout à l'heure. Nous devrions nous situer à près d'1,5 milliard d'investissement sur l'année 2021, qui est une année exceptionnelle. Et pour autant, nous n'avons pas accru la dette de notre collectivité. Bien au contraire, elle a non seulement diminué dans les chiffres, mais elle a évidemment diminué dans le délai de désendettement, ce qui est un des ratios les plus importants, passant de 6,6 années à 3,6 années. Avec les crédits baux, évidemment, si on se compare aux autres régions, on le fera hors crédits baux et vous verrez que c'est encore plus bas. Jamais de recours à la fiscalité et même au contraire, nous avons baissé les taxes ménages, notamment la TICPE et la taxe sur les cartes grises. Juste pour la TICPE, c'est un effort de 17 millions d'euros par an que fait notre collectivité locale sur les cartes grises. Difficile de l'estimer puisque c'est variable en fonction des années, mais c'est en gros autour de 10 millions d'euros. Ça veut dire un vrai effort sur nos recettes de fonctionnement qui vient s'additionner aux économies que nous avons faites. Ça produit des observations d'une agence de notation notamment, mais la Cour, la Cour des comptes, lorsqu'elle faisait des rapports comparatifs, nous a également attribué plutôt des satisfecit et l'agence de notation Standard & Poor's a relevé notre niveau de notation à 2A+, à partir de 2017. Notations qui ont été confirmées jusqu'à cette année. Nous passerons évidemment devant leurs experts à la fin de l'année, d'ici le mois de décembre. On a relevé dans leurs observations une gestion financière, une gouvernance et une gestion financière très efficace, un fort pilotage budgétaire.
Nos résultats sont bons, mais pour être sûr qu'ils soient vraiment les meilleurs de France, puisque nous l'affirmons haut et fort, nous sommes la région la mieux gérée de France, il faut nous comparer avec les autres régions. Et donc, c'est ce que nous faisons. Vous avez ici deux tableaux. Le premier sur l'évolution du taux d'épargne brute. Vous observez que la moyenne des régions est à 19,2%, quand nous sommes à 27%. Et sur la variation de l'épargne brute en période de crise, vous observez également que nous sommes la seule région qui a continué à avoir une variation positive, alors que toutes les autres se sont dégradées parfois d'un tiers, ce qui veut dire de façon extrêmement conséquente, les mettant sans doute en situation délicate. La situation, toujours par rapport aux autres régions, c'est le délai de désendettement. Si on exclut les crédits baux, ce que je vous indiquais tout à l'heure, nous sommes à 3,1 années, quand la moyenne des régions métropolitaines est à 6 ans. Et vous avez sur la droite un tableau qui indique la situation de toutes les régions. Et je rappelle que la cote d'alerte, c'est 9 ans. Un certain nombre d'entre elles s'en approchent ou les dépassent lorsque nous sommes parmi les meilleurs élèves, comme vous pouvez l'observer, avec 3,1 années de délai de désendettement selon le cabinet Kopfler. Les perspectives pour 2021, nous sommes donc dans une situation particulière qui n'aura échappé à personne. La reprise économique est certes présente, mais elle est inférieure à la croissance perdue. Nous avons perdu 8% et nous sommes remontés d'environ 6%, ce qui veut dire que nos recettes fiscales ne sont pas remontées au niveau d'avant-crise. Nous devons financer toutes les aides d'urgence qui ont été mises en place pendant la période de crise. Et évidemment, nous sommes non seulement en réponse à cette période de crise, mais au terme d'une mandature, ce qui signifie qu'on est au pic d'investissement puisque les projets engagés arrivent à maturité. Le pilotage reste sous contrôle avec un taux d'épargne qui va être maintenu à minima à 23%. Cette année, nous devrions établir l'investissement entre 1,4 milliard et 1,5 milliard, ce qui est plus élevé que les années précédentes, nettement plus élevé que les années précédentes. Le ratio de désendettement est pour autant maintenu. L'objectif, c'est de rester pendant toute la mandature entre 3 et 4 années. La stratégie budgétaire pour la mandature, elle se fonde exactement sur les mêmes piliers que la précédente mandature. Je rappelle bien que c'est la stratégie. Et ensuite, sur les objectifs que nous sommes fixés, qui figuraient dans le programme régional, nous aurons sans doute l'occasion de les évoquer. La stratégie, c'est piloter les dépenses de fonctionnement, évidemment, pas de dérapage sur le sujet. Préserver les capacités d'autofinancement de la région, voire si possible les augmenter s'il y a une croissance de recettes pour continuer d'investir massivement. Maîtriser la dette, donc rester dans un délai de désendettement entre 3 et 4 années et ne jamais toucher à la fiscalité des ménages. C'est un engagement fort que nous avons pris dans la campagne des régionales et que nous tenons depuis 6 ans. Pour la mandature, donc l'épargne, nous avons un graphique qui montre d'où nous partons, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de 15%, où nous sommes aujourd'hui à 23%, et l'objectif évidemment c'est de continuer de remonter tout doucement vers 25%, sachant que ça reste un niveau extrêmement élevé, vous l'avez observé en comparaison des autres régions. La stratégie budgétaire pour le désendettement, c'est une dette consolidée sur 2021 qui devrait atteindre 3 milliards. C'est un plafond et donc qui devrait nous laisser dans ce créneau que vous voyez entre les deux lignes rouges, entre 3 et 4 ans de délai de désendettement. Je rappelle que c'est peut-être la seule petite observation que je me permets de faire sur les observations du Césaire. Nous ne sommes pas en stratégie de rupture. Le délai de désendettement a baissé constamment. La dette, en effet, n'a jamais progressé, mais l'épargne brute va rester à peu près au même niveau que les 3 ou 4 dernières années. Les variations sont de 1 à 2%, donc on est vraiment sur de l'ajustement, alors que dans cette période de crise, il aurait pu y avoir des signaux différents. On l'a vu notamment dans les autres régions qui ont vu leur taux d'épargne brute chuter de façon vertigineuse. Le contexte de préparation du budget de 2022 auquel nous nous intéresserons en fin d'année, c'est d'abord de nouvelles diminutions de dotation de l'État sur la DCRTP, 50 millions d'euros pour les régions, le seul échelon touché. Donc nous devrions avoir un impact d'environ 3,5 millions d'euros. Et sur la péréquation, aujourd'hui nous contribuons à hauteur de 19 millions d'euros. Dans ce qui nous est annoncé, il est probable que nous ayons une perte sur la durée du mandat de l'ordre de 100 millions d'euros. Donc des perspectives de perte de recettes de fonctionnement. Évidemment, nous comptons nous appuyer sur la dynamique économique de notre région.
Pour autant, les premiers signaux qui nous sont envoyés par l'État, ce sont des baisses de dotation. Donc, une période compliquée dans laquelle nous avons évidemment résisté, durant laquelle nous avons été aux côtés des acteurs de la région, aux côtés de nos concitoyens pour les protéger, et des ratios, comme vous le voyez, qui restent excellents et en tout cas les meilleurs de France. Voilà, mes chers collègues, en quelques mots, les orientations budgétaires pour le budget que nous avons en préparation.